Bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité ce soir. La mort du jeune Gaël Blesson-Luc Beaumaé, enseignant bénévole accusé de vol, qui serait décédé après avoir été abusivement ligoté par la chefferie de son village dans le département de Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le décès de l'instituteur a provoqué la colère des jeunes du village qui ont saccagé le domicile du chef du village. 8 jours après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, le sélectionneur national Emers Faé n'est plus intérimaire. Il a été confirmé en qualité de titulaire du poste. Annonce faite par Yacine Idriss Diallo cet après-midi, le président de la Fédération ivoirienne de football. Et un mot de religion dans ce journal pour s'intéresser au carême chrétien, 40 jours de recueillement et de spiritualité au cours desquels ces fidèles sont amenés à partager, observer la pénitence et la prière en plus du jeûne. Comment les fidèles chrétiens organisent-ils ces journées de carême entre obligations professionnelles et contraintes religieuses? Témoignage à suivre dans ce journal. Tout de suite, direction le village de Zéo dans le département de Bangolo, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Gaël Blesson-Luc Beaumaé, un jeune enseignant bénévole accusé de vol, a trouvé la mort après avoir été sévèrement ligoté, semble-t-il, par la chefferie du village. Le décès de l'instituteur a provoqué la colère des jeunes qui ont saccagé le domicile du chef du village. Les faits dans ce reportage de Pierre Dipomelin. Zéo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Bangolo. Beaumaé Luc, jeune étudiant et enseignant bénévole à l'EPP d'Ouandrouin, mort après avoir été sévèrement ligoté, selon des témoignages, sur instruction du chef du village. Les faits ont lieu samedi 10 février, veille de la finale de la CAN. Le corps sans vie de Beaumaé Luc est aux couleurs du pays. Un drame qui a troublé la quiétude de la paisible localité. Le domicile du chef du village de Zéo a essuyé la colère des jeunes qui y ont mis le feu. Le chef, lui, a pris la clé des champs. Le jeune bénévole peinait à rembourser la somme de 100 000 francs CFA du COGES de Douandrouin. Saisi, le chef du village de Zéo ordonne à la sécurité du village de faire venir le jeune Beaumaé Luc. Une fois au domicile, le chef lui-même sort une corde et fait ligoter l'infortuné avant de convoquer la famille. Mais avant que celle-ci n'arrive, pour répondre à la convocation, le jeune homme avait déjà rendu l'âme. Face à la colère des villageois, autorités administratives et élus locaux appellent au calme. Les enseignants, entre colère et incompréhension, réclament justice. La brigade de la gendarmerie de Bangolo, alertée, est arrivée sur les lieux pour le constat d'usage avant d'autoriser l'enlèvement du corps. Le chef de village de Douandrou, Bla Pierre, et celui de Zéo, C.A. Fernand, ont été mis aux arrêts par la gendarmerie nationale. 8 jours après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire, le sélectionneur national Emers Faé n'est plus intérimaire. Il a été confirmé en qualité de titulaire du poste, annonce faite aujourd'hui par Yacine Idriss Diallo, le président de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Les précisions de Salif Yalekoué. Je vais vous faire une annonce. Emers était jusqu'à présent entraîneur par intérim. Il vient d'être confirmé ce jour entraîneur titulaire. Emers Faé, confirmé entraîneur titulaire. Ainsi, en a décidé le président de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Emers Faé a été nommé entraîneur intérimaire le 24 janvier dernier, après le départ de Jean-Louis Gasset, à la suite de la débâcle des pachydermes face à la Guinée équatoriale, au terme du premier tour de la compétition. À la tête de l'équipe nationale, Emers Faé, 40 ans, a remporté la 34e édition de la CAN, organisée en terre ivoirienne, avec un coaching gagnant, dans de nombreux matchs. C'est lui qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir sa 3e étoile, après celle de 1992 au Sénégal et de 2015 en Guinée équatoriale. Formé au FC Nantes, il joue ensuite au Reading FC, puis à l'OGC Nice. Il met fin à sa carrière professionnelle le 1er février 2012, à la suite de phlébites à répétition. Sous les couleurs de l'équipe de France des moins de 17 ans, il remporte en 2001 la Coupe du monde de football des moins de 17 ans, puis est sélectionné à 6 reprises
en équipe de France Espoir. Il choisit ensuite de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire, selon lui à l'appel de l'actuel président de la FIF Idriss Diallo, qui était dans le comité exécutif d'alors. Il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2006. Entraîneur des U19 nationaux de l'OGC Nice, il est de 2019 à 2022 entraîneur de la réserve du Clermont Foot 63 avant son arrivée dans le staff des Éléphants, aux côtés de Jean-Louis Gasset. Le défi qui attend le sélectionneur étoilé Faé Emers, c'est de consolider une équipe qui a fait rêver toute l'Afrique. Parlant de rêve, la CAN en terre ivoirienne a permis à bien d'entrepreneurs de réaliser leurs rêves de croissance ou de le voir brisé. Au-delà de l'aspect sportif et organisationnel de cette compétition, plusieurs opérateurs économiques ont créé ou boosté leur business pour profiter au mieux des retombées de la compétition. Tous ces investissements pour des résultats qui varient d'un business à un autre, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Joseph Zécré. Arthur Bélang-Guessan est créateur de mode. Quelques mois avant le début de la CAN 2023, il a lancé une marque de vêtements destinée à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui arrivent en Côte d'Ivoire et promouvoir les sites touristiques ivoiriens. L'opportunité offerte par la fête du football africain, qui a drainé du beau monde dans le pays, lui a permis de positionner son produit. On a surfé sur la vague de la CAN pour saisir l'opportunité justement parce qu'il y a du monde qui devait venir en Côte d'Ivoire. Et donc, on va dire, l'effet de la CAN a tenu toutes ses promesses dans la mesure où c'est un produit qui a été adopté par non seulement les Ivoiriens, mais aussi les personnes des différentes délégations qui sont arrivées. Aujourd'hui, ça part d'une simple marque nationale à une marque internationale. Quand on regarde les statistiques par rapport, je veux dire, aux sorties, par rapport aux différents distributeurs, par rapport à l'intérêt même des personnes, la CAN nous a fait du bien. Ici à Ibimpe, village hôte de la CAN, abritant sur ses terres le stade olympique Alassane Ouattara, les populations en général et les opérateurs économiques en particulier attendaient beaucoup de la compétition. Ils se sont donc préparés en conséquence pour ne pas manquer cette opportunité. À l'arrivée, certains sont relativement satisfaits de leur bilan et des retombées pour le village. Le bilan est positif sur le plan des infrastructures. Nous ici, nous avons reprofilé la voie. Nous avons bénéficié d'éclairage, d'électrification de nos rues. Mais sur le côté financier, ici, nous avons eu bon bénéfice. On a reçu vraiment des gens qui étaient du Nigeria, de la Guinée. Globalement, ça a été vraiment un investissement réussi. La maison n'était pas bien construite, mais quand on a appris qu'il y aura la CAN et qu'il y aura vraiment beaucoup de gens à Anyama, principalement à Ibimpe, donc on a essayé d'accélérer les travaux. On a fait aussi un restaurant pour que tous ceux qui vont venir puissent manger. C'est vrai que le monde qu'on attendait n'était pas là, mais à chaque fois que la Côte d'Ivoire jouait, en tout cas les gens se rassemblaient ici. On a été satisfait du résultat parce qu'il y avait quand même de l'affluence. Et en plus de ça, on a gagné. D'autres, par contre, n'ont pas atteint le résultat escompté pour leur business. Je me suis bien préparée, j'ai fait venir de la viande et tout ce qu'il faut pour nourrir tout ce monde qu'on a prévu qu'ils viendront à Ibimpe. Et tout ce beau monde qui devait venir, on ne les a pas vus. Malheureusement, nos provisions sont restées dans nos mains. Vraiment, on a fait une grande perte. Si ces opérateurs économiques ont connu des fortunes diverses, la compétition, elle, fut une grande réussite. Elle a été une belle lucarne pour la Côte d'Ivoire, qui, sur le plan sportif, a remporté le trophée, mais aussi réussi l'organisation de la compétition, présentée par tous les spécialistes et observateurs, comme la plus belle CAN jamais organisée. 8 jours après la clôture de cette 34e édition de la CAN, les volontaires sont nostalgiques de l'événement. Venus de différents horizons, ces volontaires ont durant un mois participé à la bonne organisation de cette compétition africaine et c'est avec beaucoup d'émotion qu'ils regardent dans le rétroviseur. Ils se sont confiés à Moussani Kiema et Chèque Bleu. La Coupe d'Afrique des Nations a refermé ses portes en Côte d'Ivoire après 4 semaines de sensations fortes. À peine les rideaux de la 34e édition tombés, que la nostalgie gagne les acteurs de cette compétition, notamment les volontaires du comité d'organisation. Ce qui m'a motivée, c'est de pouvoir apporter mon grain de sel à cette grande compétition qu'est la CAN. Je voulais vraiment participer à ma manière au rayonnement de mon pays à l'international et puis apprendre également. Mon plus beau souvenir, et je pense que c'est une récompense également,
C'est quand les journalistes, en fin de soirée, ils vous approchent et ils vous disent « Merci beaucoup, vous avez bien travaillé, vous avez travaillé durement, on est fiers de vous et tout ». Ça prouve qu'on leur a offert une belle expérience. Venus de différents horizons, ces volontaires avaient pour rôle d'aider à la bonne organisation de cette messe du football africain. Moi, j'étais particulièrement contente et surtout être en contact avec ces personnes-là, échanger un peu. C'était intéressant, franchement. J'ai été vraiment contente de savoir qu'on avait remporté la coupe. J'ai entendu, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu, j'étais contente. Le dernier jour, je me suis mise à pleurer. En faisant des accolades à mes amis, me disaient oh, toi, tu es trop émotive comme ça. Je dis, mais vous allez me manquer. Parce que pas que je ne vois pas des gens, mais des personnes comme vous, c'était une première fois et puis le courant est passé. Donc bon, c'est un peu difficile la séparation, quoi. Âgé de 68 ans, Abraham a servi l'organisation de la CAN de 1984 en Côte d'Ivoire. Un souvenir qui ne le quitte pas. Jeune militaire qu'on était, sous le président Félix Houphouët-Boigny, c'était un honneur qu'on nous a commissionné. D'aller au stade, c'était la joie. On luttait, chacun voulait y être, c'est-à-dire chacun voulait faire partie de cette organisation. En ce moment, quand on dit il y a match et que les portes du stade Houphouët-Boigny vont s'ouvrir à midi, mais à 9h, 8h déjà, les gens sont là. 40 ans après, il renouvelle l'expérience avec le programme volontaire du COCAN, une expérience qu'il vit pleinement. Au début, c'était très difficile, mais au fur et à mesure qu'on avançait, le travail devenait fluide. Quand il y a un souvenir, tu ne peux pas détruire ça. Tu tournes et dis, ah, mais j'ai eu ça. Ce sera un souvenir indélébile. On ne peut pas m'effacer ça. Au nombre de 10 000 volontaires, l'un des objectifs du COCAN, en initiant ce projet, est d'impacter positivement ses adhérents, venus apporter leur pierre à l'édifice. Les valeurs qu'on a partagées pendant ces périodes-là, c'est surtout la disponibilité, le don de soi, se mettre à la disposition de l'autre, être patient parce que ça demandait beaucoup de patience et de sacrifices. Ça demandait de la discipline et ça demandait un véritable engagement citoyen. Donc nous pensons avoir transmis, sinon on a pu faire revivre ces valeurs en chacun de nos volontaires. En plus du certificat et de l'allocation prévue par le COCAN, c'est une véritable expérience de vie que ces volontaires ont vécue pendant environ 4 semaines. À en croire Abraham et tous les autres, avoir participé au rayonnement du pays à travers la CAN restera pour eux des moments inoubliables. Eux aussi ont été en première ligne pour parer à toute menace sécuritaire avant, pendant et après la CAN. Les forces de défense et de sécurité ont vu leur mérite reconnu et salué par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ce lundi à son cabinet annonçant une cérémonie de décoration pour honorer ceux qui se sont montrés à la hauteur des enjeux sécuritaires. On retrouve Thiemé Dandje et Tanguy Conan. Fin de mission pour ces hommes de la commission sécurité de la messe du football africain en terre ivoirienne. À terme, place au bilan partiel des différentes opérations de sécurisation supervisées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Un bilan qui prend en compte la projection des forces sur différents théâtres opérationnels, à savoir les aéroports, les aires de jeu et d'entraînement, les cités CAN, les villages Aquabacan et les fan zones. Le tournoi s'est déroulé dans un environnement sécuritaire stable sur l'ensemble du territoire national grâce aux opérations de sûreté et sécurité menées par nos forces. Ainsi, notre pays, la Côte d'Ivoire, en montrant sa capacité à organiser l'événement sportif de cette envergure internationale dans un contexte marqué par les menaces terroristes, confirme une fois de plus sa place de locomotive et de leader dans l'espace francophone de la sous-région d'Afrique occidentale. Il y a pu y avoir des imperfections, mais les semaines et les jours à venir, nous allons convoquer un débriefing pour voir ce qui a marché, améliorer ce qui a marché et traiter également dans le but de l'amélioration des difficultés et des tares que nous avons pu avoir dans l'organisation. Le dispositif mis en place qui aura permis de faire face à toute menace sécuritaire, quelle qu'en soit la nature, fait la fierté du général de corps d'armée, Vagondo Diomandé, annonçant dans la foulée une bonne nouvelle. Toute satisfaction appelle récompense.
En ce qui me concerne, très bientôt, à l'issue donc du petit travail qui reste à faire, le travail de synthèse, nous organiserons ici même une cérémonie de décoration pour montrer toute notre fierté et notre satisfaction à l'ensemble des acteurs de la sécurité, avec à leur tête l'administrateur général de police, le général Kouyaté. Mesdames et messieurs, bravo à vous, bravo à chacun et que Dieu vous en donne la récompense que vous méritez. Avant la décoration annoncée, le président de la République, chef suprême des armées, et le comité exécutif de la CAN exprimaient leur satisfecit pour la bonne marche des opérations sécuritaires assurées par le dispositif intégré de 17 205 éléments des forces de défense et de sécurité et 2456 stadiers issus des écoles de gendarmerie et de police du pays. La grâce de la 3e étoile a accompagné les éléphants de retour dans leurs clubs respectifs. Ils ont été accueillis avec ferveur par leurs coéquipiers après ce sacre. D'autres se sont bien illustrés pour les premiers matchs avec des réalisations, notamment Simon Adingra, auteur d'un doublé en première ligue anglaise, et Oumar Diakité, buteur pour son club de Reims. En France, les précisions de Salif Yalekwe. 3e étoile pour les éléphants de Côte d'Ivoire à domicile. Au terme de la 34e édition de ce rendez-vous africain du ballon rond, les principaux acteurs de ce sacre naient anglais. Et cette page de religion pour s'intéresser au carême chrétien, 40 jours de recueillement et de spiritualité au cours desquels ces fidèles sont amenés à partager, observer la pénitence et la prière en plus du jeûne. Comment les fidèles chrétiens organisent-ils ces journées de carême entre obligations professionnelles et contraintes religieuses? Les témoignages à suivre dans ce reportage de Nadia Eidja et Fulgence Kissiedou. Marlène Élégant est étudiante. Entre deux cours, elle trouve le temps de s'arrêter dans cette paroisse pour un moment de méditation et d'adoration, un acte qu'elle a l'habitude d'accomplir. En cette période de carême, la fidèle catholique ne s'arrête pas là. Pour marquer ma période de carême, je participe en faisant des dons. Je fais soit des dons dans les églises, soit des dons dans les orphelinats. Je partage aussi avec les étudiants de l'université de Cocody. Après le chemin de croix, on fait une rupture collective. Le temps de carême, comme on le dit, c'est un temps de partage, de pénitence et de prière. Moi, je porte plus sur le partage. Quand sonne l'heure de la messe de midi, les fidèles répondent présents malgré leurs occupations respectives. Afin de vivre pleinement leur foi durant ce temps de carême, certains ont établi une routine. Matin d'abord, comme je participe à la messe de 6 heures en ligne, donc il y a la messe du matin. À midi, je m'organise pour participer de façon physique aux messes de midi. Et puis les vendredis pour le chemin de croix. Mais entre vie active intense et carême, comment s'organiser pour réussir ce temps? Pour ceux qui ont une vie intense d'activité, je recommande de vivre leur temps de prière durant la journée conformément aux 3 temps de prière que l'Église nous offre. Le matin avant de partir de la maison, à midi au service, même au marché, rentrer dans ce cœur à cœur avec Dieu, et le soir en rentrant, rendre grâce à Dieu, faire un examen de conscience de la journée et prendre des résolutions pour la journée suivante. À la vie de prière s'ajoutent les recommandations liées au jeûne. Dans le cas des privations, se priver de l'essentiel, l'Église nous recommande 2 jours essentiels de jeûne, que sont le mercredi des cendres et le vendredi saint, mais aussi les vendredis où nous pouvons faire effort. Et vivre cela tout en sachant en arrière-fond que c'est ma conversion qui est le plus essentiel. Pour ceux dont la vie est un peu plus organisée intensivement et qui ne peuvent pas se priver tout le temps parce qu'il faut travailler, il faut avoir la force de travailler, mais on peut se priver d'autre chose que le repas, et c'est le péché. L'Église catholique fonde ce temps de préparation à la rencontre de Jésus ressuscité sur les 3 piliers que sont la prière, la pénitence et le partage. Des qualités à poursuivre tous les jours de sa vie. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez avec nous. Dans quelques instants, vous retrouverez Focus Fait divers qui reprend ce soir avec une histoire dramatique. Un jeune homme, dit-on brouteur, qui a assassiné sa copine dans la ville de Bouaké. Une histoire dramatique à suivre sur nos antennes dans Focus Fait divers. Après ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.